Soyez bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici, vous avez le prophète Joseph André Hounz au Mali et j'aimerais vraiment dire un mot sur Noël pour avertir l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans Jean 3,16, la parole de Dieu déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle. Bien-aimé, Jésus est venu sur la terre. Jésus-Christ, c'est quoi? Jésus, c'est le Verbe de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu qui est Dieu et qui s'est manifesté dans ce monde. Il est écrit, et le Verbe s'est fait chair et il a habité au milieu de nous. Donc, j'ai l'habitude de dire souvent, ou nous avons l'habitude de dire souvent que la chose la plus merveilleuse qui est arrivée à notre humanité, ce n'est pas le fait que l'homme a marché sur la lune, mais c'est le fait que Dieu a marché sur la terre en la personne de Jésus. Et lorsqu'il est venu par Marie, il est venu par une femme que Dieu a choisie après une visitation de l'ange Gabriel. Elle est tombée enceinte et elle a mis au monde Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais juste attirer l'attention du peuple de Dieu que Noël que nous fêtons, quand nous parlons de la naissance de Jésus-Christ, nous devons savoir que Jésus-Christ n'est pas né un 25 décembre. Ça, c'est la première chose. Parce que si vous voyez un peu l'histoire de la naissance de Jésus-Christ, la Bible nous parle clairement des bergers qui étaient en train de perdre le troupeau. Et les anges les ont avertis qu'il y a un sauveur qui est né. Alléluia. Et vous savez que cette période de froid, cette période de décembre est une période froide en Israël et on ne peut pas sortir pour perdre le troupeau. Donc, sachez que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Mais néanmoins, ce n'est pas ça qui est le plus gros souci dans ça, mais c'est l'affaire de Noël. Alors, c'est quoi Noël? C'est quoi Noël? C'est l'affaire de Noël. Donc, j'aimerais juste attirer l'attention de nous, les enfants de Dieu, que nous devons vraiment passer ce moment de fête de fin d'année dans une bonne disposition afin de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Quand vous prenez Noël, quand vous prenez les arbres de Noël, quand vous prenez Papa Noël, le danger est que tout cela là est en train de cacher Dieu. Vous allez voir que nous-mêmes, personnellement, moi j'ai grandi dans un système où on te fait comprendre que Papa Noël t'a amené des cadeaux. Donc, enfants de Dieu, peuple de Dieu, remarquez que nos enfants connaissent plus Papa Noël que Jésus. Or, Papa Noël, c'est qui? Papa Noël, c'est un personnage mythique et qui parle de mythes, parle de mensonges. Donc, cela veut dire que nous passons notre temps sans le savoir à mentir à nos enfants et à leur dire que Papa Noël, quelqu'un qui n'existe pas, qui n'est pas réel. Alors que nous savons que le mensonge est condamnable. Il y a des gens qui vont me prendre d'une manière ou d'une autre, mais suivez-moi jusqu'à la fin. Papa Noël n'existe pas. Et remarquez et acceptez que ce qui se produit aujourd'hui, c'est que nos enfants connaissent plus Papa Noël plus que Jésus-Christ. Ils aiment plus que Papa, ils aiment Papa Noël. Vous savez que quand tu offres un cadeau à un enfant là, l'enfant devient vraiment, les enfants aiment les cadeaux et ils sont amoureux. Les enfants, nos enfants sont plus amoureux de Papa Noël que de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors que c'est Jésus-Christ que nous devons les inculquer. Donc comprenez que Noël c'est un piège. Noël c'est une idolâtrie. Parce que sachez que à chaque fois qu'une chose prend la place de Dieu, c'est une quoi? C'est une idolâtrie. À travers Noël, nous adorons sans le savoir le Dieu Soleil, qui est représenté juste par Noël. Parce que, en vérité, ce jour de Noël, le 25 décembre, ceux qui adorent le soleil fêtent vraiment leur divinité. Et c'est ce que les gens ont essayé de remplacer par Noël. Donc, est-ce que nous ne devons pas faire quelque chose de le jour de Noël? Le jour de Noël, ce que j'aimerais dire aux enfants de Dieu, c'est une opportunité. Parce qu'à travers, effectivement, oui, à travers cet événement, tout le monde entier est au courant qu'il y a quand même quelqu'un qui s'appelle Jésus qui est venu dans le monde ce jour-là. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons saisir l'opportunité, pas pour être dans l'esprit de Noël, où les gens utilisent de l'argent pour acheter les arbres de Noël, pour acheter les décorations, pour aller payer les habits de Papa Noël, alors que tout cela peut servir à quelque chose. Où on se déguise en Papa Noël. Bien aimé dans le Seigneur, Papa Noël c'est qui? Faites des informations, vous allez voir que nous sommes en train de tomber dans l'idolâtrie. Nous sommes en train de tomber dans l'idolâtrie. C'est qui Papa Noël pour toi? Papa Noël c'est qui? Papa Noël est une invention pure des hommes, un mensonge pur des hommes. Et c'est à des faits,
non seulement spirituelles, mais aussi à des fins et choses commerciales. C'est à des fins commerciales. Il faut remarquer aujourd'hui, remarquez même les films à la télévision. Remarquez les films sur nos télévisions. Nous sommes en train de parler de la naissance de Jésus, n'est-ce pas? Mais remarquez tous les films de Noël. Et dites-moi, sur les télévisions laïques là, les films de Noël que vous suivez, dites-moi si on parle de Jésus dedans. Remarquez les films de Noël. Vous allez voir qu'on parle de tout. On parle de tout sans parler de Jésus-Christ. L'année passée, à la même époque, j'étais à Manchester, en Angleterre. Et laissez-moi vous dire que j'ai été triste de constater que tout était sur Papa Noël. Personne ne parlait de Jésus. Personne ne parlait de Jésus. Comprenez que c'est de l'idolâtrie qui est en train de s'installer. Et que cette affaire de Papa Noël est en train vraiment de prendre l'ampleur et de gagner le terrain. Donc nous, enfants de Dieu, faisons très attention de ne pas tomber dans le piège de Satan. La Bible déclare que quoi? La Bible déclare dans 1 Corinthiens 10, le verset 23, si j'ai ma bonne mémoire, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et dans Colossiens 2, à partir du verset 26, on nous dit là-bas que nous ne devons, ça dit que personne ne nous juge au sujet d'une fête. Oui, mais nous ne devons pas transformer une fête en idolâtrie. Nous ne devons pas idolâtrer qui que ce soit au cours d'une fête. C'est pourquoi je dis aux chrétiens de saisir cette opportunité-là, ce jour-là où les gens disent que notre Sauveur est né. Les chrétiens doivent saisir cette opportunité pour évangéliser. Nous devons saisir l'opportunité de Noël pour parler de Jésus-Christ aux gens. Nous devons saisir cette opportunité. Donc voilà un peu ce que j'aimerais parler, j'aimerais dire sur Noël. Et sachez que si vous investissez vos argent dans les arbres de Noël, si vous investissez vos argent dans les déguisements de Noël, toutes ces choses-là, vous êtes en train de jeter de l'argent dans l'air. Je vous assure, vous êtes en train de jeter de l'argent dans l'air parce que c'est des choses inutiles. Oui, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout ne édifie pas. Et l'apôtre Paul dit, je ne vais pas me laisser asservir par quoi que ce soit. Donc sachons comment nous allons faire cette fête-là. Sachons mettre Jésus-Christ au centre de nos vies. Sachons mettre Jésus-Christ au centre de nos pensées. Faisons bien la différence. Toi, chrétien, qui ne peux pas passer ce temps de fête comme le païen. Non. Et vous allez voir que c'est une fête où tout le monde fête. Même les boîtes de nuit vont organiser des fêtes. Mais vous allez voir que tout va tourner partout dans la ville. Partout dans la ville, tout tourne autour de quoi? Ce personnage-là de Papa Noël. Sachez que c'est une idolâtrie moderne. C'est une idolâtrie moderne. Toi, enfant de Dieu, qui est dans ces choses-là, sache que tu es en train de pratiquer l'idolâtrie. Beaucoup de personnes ne vont pas me comprendre maintenant, mais beaucoup me comprendront après. Mais sache que si tu es dans cet esprit de Noël, tu es dans la vanité, tu es dans le monde. Parce que c'est une fête montée sur piège. Ce n'est pas une fête chrétienne. Noël n'est pas une fête chrétienne. Ce n'est pas une fête chrétienne. On met le nom de Jésus devant, mais derrière, c'est vraiment des projets sataniques pour ruiner notre monde-là, pour détruire notre monde-là. Mais toi, chrétien, néanmoins, puisque en toute occasion, on dit favorable ou non, nous devons parler de Jésus-Christ, saisis cette occasion-là pour annoncer Jésus à tes voisins, saisis cette occasion-là pour faire même la charité aux gens et leur parler de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, que sa grâce et que sa paix surabondent sur vous. Au nom de Jésus de Nazareth, soyez bénis. Je vous aime. Si je vous ai offensé, pardonnez-moi. Mais je vous invite, vous tous qui m'avez suivi, à prier et à chercher la face du Seigneur. Et il vous dira la vérité. Soyez bénis. Derrière Noël, il y a la divinité, l'esprit qui est derrière, le Dieu soleil, l'idolâtrie, le Dieu soleil, ce Dieu que les gens adorent depuis des temps anciens. C'est ça, en fait. C'est ça qu'ils ont essayé de déguiser sous la forme de Papa Noël. Une forme de sorcellerie. Quelqu'un qui vole sur je ne sais pas, c'est un char avec des chevaux devant. On est en train d'initier nos enfants indirectement à la sorcellerie. Même si je sais que certains pensent que j'exagère, pardonnez-moi. Mais priez et cherchez la présence du Seigneur. Priez, cherchez la face du Seigneur. Il vous parlera. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix demeure sur vous. Nous vous aimons. Au nom de Jésus. Amen.